Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons prendre place en gardant bien cette atmosphère céleste, cette attitude de miracle, cette culture de miracle, cet esprit de Dieu. Tu es préparé à quelque chose de merveilleux. Tu es préparé. Vous savez, Dieu ne fait rien sans nous préparer. Dieu nous prépare avant qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Je venais de dire que des fois, dans la détresse, dans la souffrance, nous pensons être abandonnés par Dieu. Nous pensons être à l'abandon de Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Dieu n'est pas dans notre pitié. Et des fois, quand nous pleurons, nous demandons à Dieu d'avoir pitié de nous. Dieu n'est pas dans la pitié. Amen. Vous savez, si Dieu était dans la pitié, Dieu ne laisserait pas une femme à l'accouchement mourir et laisser un bébé. Parce que ça fait pitié pour le bébé. Alléluia. Ne demande pas à Dieu qu'il ait pitié de toi. Dieu n'est pas dans la pitié. Si Dieu était dans la pitié, il n'y aurait pas de mort. Parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, qui laissent des orphelins. Mais c'est pitié. Pitié de la veuve. Pitié du veuf. Dieu est dans son amour. Dieu est dans son amour. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, demande la chose dans l'amour de Dieu. C'est dans son amour que Dieu agit. Dieu n'est pas un homme pour avoir des sentiments de pitié, des sentiments émotionnels. Car Dieu a tant aimé le monde, ainsi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est dans l'amour. Dieu fait tout par amour. Dieu garde son alliance par amour. Dieu tient à sa parole par son amour. Voilà pourquoi Jésus va à la rencontre de malades, de malheureux, de paralytiques, de aveugles. La Bible dit qu'il y a compassion de tous ces gens pour les guérir, pour les délivrer. Il n'y a pas pitié. Quand on a pitié de quelqu'un, on n'est pas obligé de pouvoir faire quelque chose pour cette personne. La compassion, c'est autre chose.
Compatir, c'est prendre la douleur de l'autre pour soi-même et faire quelque chose, donner quelque chose. Quand on compatit, on donne. Tout le monde peut avoir pitié de tout le monde. On peut avoir pitié de celui qui souffre, mais on n'a rien à faire. Mais Jésus, dans la compassion, lui, il s'arrêtait. Veux-tu être guéri? Que puis-je faire pour toi? Ça, c'est la compassion de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. C'est le thème de ce message. Mais, il y a un mais. Ne regarde pas à la grandeur de ton problème. Mettez-moi 3 points ici. Ne regarde pas à la grandeur de ton problème. Parce que cette phrase n'est pas terminée. Et je fais exprès de la laisser comme cela. Alléluia. Alors quand je dis ne regarde pas la grandeur de ton problème, qu'est-ce qui va suivre après? Alléluia. Nous allons compléter ensemble derrière là-bas. Mais regarde à la grandeur illimitée de Dieu. Le thème est complet. Amen. Ne regarde pas à la grandeur de ton problème. Mais regarde à la grandeur illimitée de Dieu. Nous avons des problèmes dans la vie et c'est tous les jours que nous faisons face aux problèmes qui deviennent des préoccupations. Les problèmes détruisent la vie de l'homme. Les problèmes peuvent amener quelqu'un à abandonner l'église, à abandonner la foi, à abandonner son couple, à abandonner sa famille, à vivre loin du monde. Les problèmes peuvent amener quelqu'un à se retrouver clochard dans la rue. Il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de clochard si jamais ces hommes, ces femmes de rue, ces jeunes hommes de rue n'avaient pas connu de problèmes. Nous connaissons les problèmes tous les jours. Et les problèmes, nous les connaîtrons toujours. Un problème peut être réglé. Un problème peut être résolu. Un autre surgit. Les problèmes appelleront toujours d'autres problèmes. Personne ne peut demander à Dieu de les conduire dans sa vie de manière à ce qu'il n'ait jamais de problème. Ne fais pas une telle prière. Parce que pour qu'une prière soit exaucée, elle doit rencontrer la volonté de Dieu. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car je vaincu le monde.
Et donc, quelque part, les problèmes font partie de notre héritage. Et quelque part, les problèmes sont inévitables. Vous pouvez aller chercher les problèmes, comme vous pouvez faire en sorte de ne pas avoir de problèmes, mais voilà que les problèmes vous trouvent quelque part, ou les problèmes viennent vers vous. Si vous êtes parent, vous ne cherchez pas des problèmes, mais vos enfants vont chercher des problèmes. Et dans ma culture, quand un enfant amène des problèmes dans la famille, ce sont les parents qui sont responsables. Les problèmes ne manqueront jamais. Vous en aurez toujours. Les problèmes financiers. Même les États ont des dettes. La France est très endettée. Même les États-Unis sont endettés, la plus grande puissance économique et financière du monde. Les dollars est la monnaie de référence dans le monde. Mais les États-Unis sont endettés. Alléluia. Mais là où je vais vous amener, c'est de savoir comment regarder le problème en face. Vous pouvez éviter des problèmes. Certains disent, j'aime pas des problèmes. Oui, c'est bien. Avec de bonnes stratégies, évitez des problèmes. Mais si les problèmes viennent vers vous, vous faites quoi? Un bon chauffeur, un bon conducteur, il dit 20 ans de conduite, 30 ans de conduite, pas d'accident parce que j'évite les accidents. Mais l'accident, ce n'est pas seulement toi qui vas rentrer sur l'autre, mais c'est aussi l'autre qui vient vers toi. Donc tu auras quand même fait un accident, sans vouloir faire un accident. Amen. Comment un enfant de Dieu, quel regard avons-nous? Ne regarde pas à la grandeur de tes problèmes. Ne regarde pas à la grandeur de tes problèmes. Mon regard va déterminer la manière dont je veux vaincre les problèmes. Tout est dans la vue. Tout est dans le regard. Mon regard, je regarde les problèmes en face. Il ne faut pas baisser la tête quand vous êtes en face des problèmes. Il faut lever la tête. Et il faut regarder les problèmes en face. Problème, je suis en face de toi. Maladie, je suis en face de toi. Que veux-tu de mon corps? Ne regarde pas la maladie comme ça. Finance, je suis en face de toi. Que veux-tu? Démon, je suis en face de toi. Satan, je suis en face de toi. Mort, je suis en face de toi.
Ne regarde pas à la grandeur de tes problèmes. C'est avec ton regard que tu vas déterminer la taille de ton problème. Déterminer la taille du problème, c'est le point de départ de la solution à tout problème. Amen. Quand tu es en face d'un problème, quel que soit le problème, avec ton regard, tu diras, c'est un grand problème. Avec ton regard, tu diras, c'est un petit problème. Quand tu vas sur la base de l'idée que ton problème est petit, c'est un commencement de succès. C'est un commencement de victoire. Suivez-moi très bien. Tu es en face du problème. C'est toi qui détermines si le problème est grand ou il est petit. Amen. Bien. Avec ton regard, tu détermines. Le problème qui est en face de moi, c'est un petit problème. À partir du moment où tu détermines que ce problème est petit, il y a quelque chose en toi qui va agir pour affronter le problème. Ce qui va agir, c'est la foi. Ta foi maintenant va agir pour affronter ton problème. On n'affronte pas un problème avec le pleur. Beaucoup affrontent le problème avec le pleur. On n'affronte pas un problème dans la peur, dans la panique. Beaucoup tremblent devant des problèmes. Beaucoup ont peur d'affronter les problèmes. Amen. Je suis en train de jeter des bases qui permettront à chacun d'aller chercher dans le monde spirituel les choses que Dieu lui a données et qui viendront se manifester dans le monde naturel. Et on appellera cela miracle. Mon regard va déterminer la taille du problème. Si je le trouve petit, petit problème, comme j'ai l'habitude de dire, c'est un petit problème, vas-y. Ceux qui me consultent souvent, je dis, ce n'est pas un problème. Vas-y, au nom de Jésus. Parce que je regarde les problèmes en face. Si c'est le contraire, le problème, tu ne le vois pas petit. Tu vois un grand problème. Parce que tu l'as vu grand. Parce que tu l'as vu grand. La foi n'a pas le temps de réagir pour affronter les problèmes. Quand tu vois que le problème, il est grand et grave, le doute prend la place de la foi. La panique prend la place de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit que chaque enfant de Dieu devrait posséder. Un fruit de l'esprit. Devant chaque situation, c'est dans le calme que je vais rechercher la solution. C'est dans le calme que je vais parler à Dieu. C'est dans le calme.
Si par ton regard, ce problème est grand, au lieu d'avancer, d'affronter les problèmes, tu vas reculer. Et quand tu recules, vous savez, sur le ring ou sur les tatamis, le sportif qui recule n'est pas bon. Celui qui recule, il redoute. Le boxeur qui recule, qui va souvent vers les cordes, il redoute la puissance des coups de son adversaire. Alléluia. Et celui qui avance, il est sûr de frapper et de mettre l'autre KO. Plus dans ton regard, tu verras que le problème est grand. Tu vas commencer à reculer. Tu ne vas pas affronter les problèmes. Et là, ta foi a failli. Parce que tu ne crois pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, laisse-moi te dire. Quand tu regardes ton problème, les regards déterminent la taille du problème et tout part du regard. Et tu vois que ton problème est grand. C'est le premier tableau que tu as. Tu regardes ton problème en face et tu te rends compte que ton problème est grand. Tu as regardé à la grandeur de ton problème. Maintenant, tourne le dos vers ton problème. Tourne le dos plutôt vers ton Dieu. Quand tu vas regarder ton Dieu, tu verras que ton Dieu est illimité. Tu verras que l'immensité de la grandeur de ton Dieu est tellement grand. Complétez-moi le thème. Ne regarde pas à la grandeur de ton problème, mais regarde à la grandeur illimitée de Dieu. Complétez le thème. Mais regarde à la grandeur illimitée de Dieu. Ah, nous avançons maintenant. Bien-aimé, quand tu regardes le monde, quelqu'un a déjà pris l'avion? Tout le monde? Non. Pas tout le monde. On peut venir en Europe aussi par bateau. J'ai des témoignages des gens qui sont venus en bateau. Alléluia. Ceux qui sont venus par bateau ont vu la grandeur. L'immensité de la grandeur de Dieu, c'est quand on voit la nature que Dieu a créée. Tu vois le vague dans l'océan. La traversée de l'océan, mais c'est immense, de par la nature seulement. Vous savez, moi, quand je suis dans l'avion, je n'aime pas m'asseoir du côté du couloir. Je suis toujours du côté, parce que je passe mon temps. Je dis, mais comment il a créé? Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? Alléluia. À travers la nature, le monde que Dieu a créé, on voit la grandeur. Oh, bien-aimé. Dieu est tellement grand que sa puissance est grande et que sa puissance est illimitée.
Tu as vu que ton problème est grand. C'est ton regard. Maintenant, tu prends Dieu en face de ton problème. Tu prends Dieu en face de la grandeur de ton problème. J'entends les gens dire, j'ai trop de problèmes. Mais trop Dieu, il est où? Il est où Dieu? Trop de problèmes. Mais tes problèmes ne peuvent pas dépasser la grandeur de Dieu. La puissance illimitée de Dieu. De par la nature parle même de la grandeur de Dieu. La vie de l'homme, même l'être humain. Quand je voyais la tête de mon fils sortir du ventre de sa mère, je dis, mais oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Comment expliquer des choses comme ça? À l'accouchement d'une femme, tu vois la grandeur de... Un enfant qui est sorti avec une petite tête, aujourd'hui avec une grosse tête, mais c'est pas possible. D'où nous venons? Alléluia. Tu te poses des questions, mais dans le ventre de sa mère, comment il faisait, comment il mangeait, comment il vivait, comment il respirait, d'où lui venait de l'oxygène et tout ça. Bon, les médecins vont nous expliquer ces choses-là, mais c'est tellement compliqué. À la limite de la médecine, je vois la grandeur de Dieu. Quelqu'un arrive aux urgences, le médecin, comment c'est possible que tu sois en vie? Parce que dans ton état, tu serais déjà mort. Mais ce n'est pas possible. C'est la grandeur de Dieu. Dieu fait qu'il soit en vie. Médicalement, ce n'est pas possible. Mais il est là. Il est là. Le clochard sans manteau, il dort dehors. Il n'est pas malade, le clochard. Mais comment il résiste au froid? Alléluia. Mais Dieu le protège. Les animaux en hiver, dans les forêts, les animaux. Comment les animaux résistent? Les oiseaux résistent au froid. Tu vas me dire que c'est le corps que Dieu leur a donné. Dans chaque espèce, on peut contempler cette grandeur de Dieu. Dieu est grand, Dieu est immense, mais sa puissance est illimitée. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est au-delà de nos problèmes. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand tu prends ton grand problème, tu l'amènes dans la grandeur illimitée de Dieu, ton problème devient infiniment petit. Si tu n'amènes pas ton problème qui est grand dans la grandeur illimitée de Dieu, tu le verras toujours grand. Ton grand problème dans la grandeur illimitée de Dieu, c'est une goutte d'eau dans un océan. Une goutte. Alléluia. Mais si Dieu n'est pas avec toi, si tu n'amènes pas Dieu dans tes problèmes, si tu n'amènes pas Dieu dans ta situation, si tu ne fais pas intervenir Dieu dans ta maladie, dans tes problèmes de la vie, dans ton couple, dans ta famille, avec ton regard, tu auras toujours vu le problème grand, toujours grand, que des problèmes, que des problèmes,
que des problèmes. Et ceux qui marchent dans la foi, à un moment donné, s'étonnent de voir que tu as toujours des problèmes. Parce que tu regardes les problèmes comme tu regardes et tu as toujours des problèmes. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, nous verrons dans cette histoire un homme grand, un géant, avec une taille très impressionnante. Amen. Et cet homme, physiquement, était grand, géant, une taille impressionnante. Donc, son physique est une réalité que la Bible décrit et il était ainsi. Et tout Israël l'a regardé. Je parle encore du regard. Alléluia. Comment tu regardes ton problème? Tout Israël l'a regardé. Israël a regardé l'armée d'Israël en face des Philistins. Cet homme se présenta. Le géant Goliath. Il y a des Goliaths dans des vies. Il y a des géants dans des vies qui se présentent. Il y a des maladies qui se présentent avec leur nom. Des maladies qui impressionnent, qui font peur. Et tout Israël, regardant cet homme, nous allons voir dans les textes, rien que par son physique, personne ne pouvait avancer pour l'affronter. Pourquoi? Parce qu'Israël le voyait géant, le voyait grand tel qu'il était. Alléluia. Mais nous verrons dans l'histoire qu'un jeune homme qui n'avait aucune expérience de la guerre, se présentant devant ces géants pour lui lancer un défi. Vous savez, quel était le secret de ce jeune homme pour avancer vers celui qui faisait reculer depuis plusieurs jours l'armée la plus redoutable, celle d'Israël, l'armée de l'Éternel, l'armée de Dieu? La différence, c'est au niveau du regard. Le jeune homme, quand il a regardé, il n'a pas vu la taille de ce géant Goliath. Alléluia. Il a vu en face de ce géant l'Éternel. Et il a comparé maintenant la taille entre l'Éternel et Goliath, qui était impressionnant, qui était plus grand, qui était plus fort, qui était plus armé. Mais Israël voyait Goliath sans voir l'Éternel. Mais le jeune David, lui, quand il s'est présenté, il a vu Goliath et il a vu l'Éternel. Ne regarde pas à la grandeur de ton problème, mais regarde à la grandeur illimitée de ton Dieu. Alléluia. Si en face de ta maladie, tu ne vois pas Dieu, c'est grave. Tu vas mourir. Alléluia. Si tu ne vois pas Dieu, si en face de ton célibat,
tu ne vois pas Dieu, tu vas demeurer célibataire. Amen. Mais quand tu vois Dieu, Dieu va te ramener dans un film. Il va te ramener dans un film. Si en face de ton célibat, les années sont tellement passées, les célibats a pris tellement une position immense dans ta vie. Mais si à côté, tu vois Dieu, Dieu va te ramener dans un film. Il va te ramener à Éden. Là où il est allé chercher Ève pour Adam. Et tu vas comprendre que tu n'es pas célibataire. Ton Adam est quelque part. Ton Ève est quelque part. Nous lisons dans 1 Samuel au chapitre 17. Le texte est tellement long que nous lirons à partir du verset 23. 1 Samuel 17, 23, je lis au nom du Seigneur. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Merci, pasteur. Reste debout, s'il te plaît, pasteur. À la vue de cet homme, les regards. À la vue de cet homme, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a avancé. Israël a reculé parce qu'Israël a vu la grandeur de cet homme. La vue. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la... 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous ne marchons pas selon la... Si on te montre la maladie dans l'échographie, regarde ton ventre, regarde ce qui ne va pas, regarde. Oh! Regarde tes intestins, regarde là où ça se complique et tout ça. Tu vois. Alléluia. Si tu marches selon ce que tu as vu à l'échographie, tu as un problème. Dans ton esprit, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Mais quand tu vois ce que tu as vu, tu sors de là, tu dis, je remets tout entre les mains du Seigneur. Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu commences maintenant à marcher par la foi. Tu marches par la foi. Tu marches par la foi. Tu marches par la foi. Et la foi qui est en toi agit sur la maladie. La foi qui est en toi neutralise la maladie. La foi qui est en toi réduit la maladie. La foi qui est en toi te guérira. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi. Merci, pasteur, tu peux continuer. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Ah, reste là. Chacun, ils ont vu et ils ont... La vue, c'est très important. Elle va déterminer la suite. De tout. Chacun, ils ont vu et ils ont reculé. Maintenant, il y a un commentaire. Quand tu vois, le diable te dit, est-ce que tu as bien vu? Alléluia. Et quand tu dis au diable, je vis, mais
petit. Le diable dit non. Ah, il te faut des lunettes, toi. Hein? Le diable va zoomer. Hein? Zoom. Ils ont vu, ils ont reculé. Maintenant viennent les commentaires. Diacre César, as-tu vu? Papa Toussaint, as-tu vu? Clément, oh là 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 là. Est-ce que toi tu as vu? Alléluia. Les regards vont déterminer ta victoire. Merci pasteur, tu peux continuer la lecture. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se retourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage. Alléluia! Que personne ne se décourage. Le découragement est l'ennemi de la foi. Alléluia! Le découragement est l'ennemi de la foi. Si tu vois les problèmes grands, tu es découragé. Mais si tu as la foi, tu vois les problèmes petits. Merci, pasteur. Ton serviteur ira se battre avec lui. Aha. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera ainsi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Le verset 41, pasteur. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait à devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, le voyant lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il rajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Merci, pasteur, tu vas continuer. Là, l'ennemi voit David. Il méprise David parce que c'est un petit enfant. La vue, il voit, il regarde David. Il voit un petit enfant, il dit, mais je ne peux pas me battre avec cet enfant. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'ennemi ne voit pas ce qui est derrière cet enfant. Le diable vient, il voit ton corps, mais il ne voit pas ce qui est derrière ton corps. Le diable vient, il voit ta maison, mais il ne voit pas ce qui est derrière ta maison. Le diable il vient, il voit ton travail, mais il ne sait pas ce qui est derrière ton travail. Continuons, pasteur.
David dit aux Philistins, tu marcheras contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Merci, pasteur. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, David n'a pas regardé à la taille des Philistins. Ne regarde pas la taille de tes problèmes. Ne regarde pas la taille de tes soucis. Mais quand tu as un regard sur tes problèmes, vois le problème petit. Pourquoi tu verras les problèmes petits? Parce que ton Dieu est grand. Et quand tu amènes ton problème, grand soit-il, dans la grandeur de Dieu, tu ne vois plus ton problème. Parce que ton problème ne peut pas être contenu dans la grandeur de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait faire ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit. Évangile de Jean chapitre 6, à partir du verset 5. Jésus a vu une grande foule après avoir enseigné. Il voit une grande foule. Et il dit à un de ses disciples, Philippe, il faut nourrir ces gens. Alléluia. Philippe a regardé les gens. La même foule que Jésus avait vue. Et je pense que Philippe s'est posé la question de savoir, est-ce que le maître voit comme moi? Pour me demander de prévoir la nourriture pour cette foule. La vue. Jésus a vu et il ordonne que ces gens soient nourris. Philippe voit, mais il voit les problèmes grands. Mais dans la vue de Jésus, c'est un petit problème qu'il va résoudre immédiatement. Il sait qu'il a la solution, mais il veut éprouver Philippe. Écoutez la réponse de Philippe. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, 200 euros, ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Parce qu'il voit une grande foule. Il voit les problèmes grands. Mais il ne voit pas la grandeur de Dieu qui lui parle, qui est à côté de lui. Philippe ne voit pas Jésus. Il voit la foule. Bien-aimé, vois ton problème. Tu as le droit de voir ton problème. Mais vois Dieu. Quand tu vois ton problème, tu vois Dieu.
Et alors, tu comprendras que Dieu est plus grand que ton problème, que Dieu va écraser ton problème, que Dieu va contenir ton problème, que la puissance de Dieu est une puissance illimitée. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Philippe trouve que c'est impossible, bien-aimé. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? La différence entre Philippe et André, c'est au niveau de la vue, au niveau de la vision et au niveau de la foi. Philippe ne croit pas du tout que quelque chose est faisable dans cette situation. André croit, mais il est limité. Autant avoir une petite foi, même limitée, parce qu'elle peut briser les limites et déclencher le miracle, qu'être incrédule, qu'être dans le doute comme Philippe. S'il y a quelqu'un que tu vas prendre comme modèle ici, prends André. Il croit quand même, parce que c'est lui qui dit, ici il y a un garçon qui a quand même 5 pains et 2 poissons. Mais ces mains-là, Jésus va briser ses mains. Parce que cette petite foi d'André, André a regardé aussi comme Philippe. Mais il n'a pas vu comme Philippe. Il marche par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et donc, Jésus dit, faites-les asseoir. Parce qu'André regarde à la grandeur de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 6, l'Éternel dit à Zorobabel, alors que Zorobabel regardait les décombres dans les temples, quel chantier, par où commençaient les travaux? Dieu regarde Zorobabel et dit non, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par le travail, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 7, vous lirez à la maison. C'est par mon esprit. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 21, il y a un problème. Le peuple, à cause du péché, de murmure, est mordu par des serpents brillants. Nombre chapitre 21, verset 6. Non, chapitre 21, verset 6, je lis au nom du Seigneur. Alors l'Éternel envoya entre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent, beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Merci, pasteur. Ceux qui étaient mordus par les serpents, qui avaient obéi à la parole de l'Éternel,
par le prophète Moïse, qui regardait les serpents d'airain conserver la vie, étaient guéris. Mais ceux qui étaient mordus par les serpents, aïe, ils regardent le serpent, ils tombent, ils meurent. Mordus par le serpent, ils regardent le serpent, ils tombent, ils meurent. Si tu continues à regarder tes problèmes, tu vas mourir. Alléluia. Mais ceux mordus par le serpent se tournaient pour regarder le serpent d'airain, conserver la vie. Tu vois tes problèmes, tu vois Dieu. Et tu vas conserver la vie. Tu vois tes problèmes. Tu vois la grandeur de ton problème. Tu regardes l'immensité de la grandeur, de la puissance de Dieu. Et tu verras Dieu.